Comment optimiser les transports en commun dans les grandes villes grâce à la technologie? C'est le sujet de Israël demain et c'est sur Studio Kalita. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Et pour parler de ce sujet, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Sébastien Derry. Sébastien, bonjour. Bonjour Olivier. Et merci d'être avec nous pour parler d'un sujet qui, on va dire, est à la mode puisqu'on essaye aujourd'hui le maximum qu'il y ait moins de voitures sur les routes en Israël, particulièrement, dans le monde entier, je suppose. Et là, on va parler en fait d'une solution justement qui va aider justement à encourager à utiliser les transports en commun, c'est ça? Tout à fait. Alors, on va parler d'une application, enfin plutôt d'une start-up dans laquelle vous travaillez, qui s'appelle VIA. VIA. Okay. VIA. Alors, d'abord, on parle un peu de vous. Vous êtes en Israël depuis combien? On va se tutoyer, c'est plus simple. Tu es en Israël depuis combien de temps? Ça fait 5 ans que je suis en Israël. Ouais, 5 ans. Et comment tu as décidé de venir t'installer ici? Alors, un coup de tête alors j'avoue, j'aurais beaucoup aimé pouvoir dire que je suis venu par idéal sioniste, comme beaucoup de gens ici. D'accord. Mais la vérité, c'est que moi, je suis parti d'un constat très pratique et rationnel. Ouais. D'une part, le fait que j'adore le soleil et la mer. Et voilà, tous mes copains se sont toujours moqués de moi là-dessus. Ils me disaient qu'à la fin, il me faudrait juste un coca pour être heureux et du soleil pour être heureux. Donc, tu as trouvé le soleil et la mer et je suppose aussi le coca ici à Tel Aviv. Mais bon, ça ne suffisait pas. Il fallait quand même travailler. Et ouais. Donc, tu as commencé ici à te lancer, on va dire, dans le monde des nouvelles technologies, de la high-tech. Absolument. La deuxième raison pour laquelle je suis venu, c'est que j'avais toujours cette passion pour les nouvelles technologies et les startups. Mm-hmm. Et effectivement, je voyais qu'en Israël, il y avait énormément de potentiel, beaucoup d'opportunités. D'accord. Et notamment que l'écosystème de l'entrepreneuriat en Israël... Quelque chose que tu avais plus de mal à trouver en France, on va dire? Alors, je fais pas partie de ces gens. Enfin, je crois vraiment beaucoup à l'écosystème des startups également en France. Je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de bonnes startups là-bas. Ouais. Je pense qu'en Israël, on a encore un avantage, notamment sur tout ce qui est exit et la capacité des startups à se faire racheter par des Google ou des Microsoft. Mmh. Alors, tu arrives en Israël et tu te lances tout de suite dans le monde des startups? Alors, ouais, Tu viens d'abord après avoir fait tes études en France? Absolument, j'ai fait mes études en France. D'accord. Et j'ai travaillé 1 an et demi en France après. D'accord. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais 2 rêves, c'était celui de revenir en Israël et celui de créer ma start-up. Et tu as réalisé les 2 rêves. Voilà, je ne savais pas quoi choisir, donc à la fin, je suis allé sur les 2. Et alors, bon, malheureusement, la start-up n'a pas forcément très bien fonctionné, ouais. Mais c'était une expérience très intéressante. J'avais créé à l'époque un spin-off d'une technologie du Technion. Mm-hmm. Et donc après 1 an et demi, on a fermé la société, mais c'était une expérience... C'était une bonne expérience quand même. Ouais, cela dit, je pense ça t'a permis de découvrir un peu le monde israélien des nouvelles technologies de la high-tech? Complètement. Le fait de créer une start-up en Israël permet de rencontrer beaucoup de monde. Tout le monde est toujours réceptif à rencontrer un entrepreneur. Les gens adorent ça ici. Donc c'est quelque chose qui aide beaucoup. Alors, tu rentres dans la start-up dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Alors, d'abord, parle-nous de cette start-up, de quoi il s'agit? Oui, alors tout à fait. VIA, en fait, c'est une start-up que beaucoup de gens connaissent sans la connaître, puisque notamment tous les gens, les Tel Aviviens qui nous écoutent, ont probablement vu passer des vannes Bubble. Bubble. De alors, Dan. Nous, on vient de Jérusalem, on ne connaît pas ce que c'est Bubble. Explique-nous ce que c'est Bubble. Donc, Bubble, c'est un service donc, qui marche avec la technologie de VIA, la start-up dans laquelle je travaille. Et en fait, le principe de Bubble, c'est que en fait, on vous dit où est-ce que vous êtes et tu dis où est-ce que tu veux aller. Et derrière, en fait, tu vas avoir un minivan qui va venir te prendre dans le croisement le plus proche de chez toi et qui va t'amener au croisement le plus proche de là où tu veux aller. En fait, c'est ce qu'on appelle ici un monichirut. Alors, c'est effectivement très proche du monichirut. C'est d'ailleurs de là que l'idée est venue à l'origine. Ouais. En fait, la différence fondamentale avec le monichirut, c'est que en fait, VIA utilise les technologies du 21e siècle. D'accord. Un peu comme Uber. Voilà, en particulier notamment le smartphone pour être capable de commander les courses et payer. Mm-hmm. Et par ailleurs, le fait d'avoir une gestion dans ce qu'on appelle le cloud, donc pour pouvoir optimiser la gestion de la flotte des véhicules et faire en sorte que finalement les véhicules puissent choisir une trajectoire qui soit en même temps
rapides, mais en même temps qui permettent de ramasser d'autres passagers pour faire baisser le prix au maximum pour l'utilisateur final. D'accord. Donc, toi, tu travailles au sein de cette société VR qui donc fournit un service à un Bubble. Absolument. Nous sommes derrière la technologie qui alimente le service de Bubble. Alors, quelles sont tes fonctions au sein de cette start-up? Alors, moi, je travaille dans une équipe où, notamment, d'ailleurs, on a eu la chance de recruter un autre Français récemment, Israël Bismuth, que vous pouvez également inviter, très sympathique. Avec plaisir. Et en fait, donc, nous, on va s'occuper principalement de problèmes de navigation, et on va essayer de résoudre par des technologies, des techniques de data science et de développement. Alors, ça, c'est des technologies qui se développent tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps chercher des nouvelles technologies, des nouvelles solutions. C'est en fait une concurrence éternelle, pratiquement. Alors, c'est une question que j'aime beaucoup parce que justement, j'ai passé pas mal de temps dans ma vie à regarder des technologies et à chercher à quoi elles pouvaient s'appliquer. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai un peu réalisé que en fait, c'est probablement pas la bonne façon de faire. Ouais. Et que souvent, c'est beaucoup mieux de partir d'un problème, d'un marché et d'un problème concret et d'essayer de trouver les technologies qui permettent de répondre à un besoin. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas assez fait dans ma vie et qu'aujourd'hui, je vois que VIA a très bien fait, typiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des problèmes qui vous sont posés et on vous demande de trouver une solution. Voilà, et c'est en fait, les choses marchent beaucoup mieux comme ça parce qu'en fait, on n'est pas cantonné à ce qu'on connaît, on est capable du coup d'aller parler à d'autres gens, d'aller chercher des solutions ailleurs et en fait, à la fin, on a un vrai objectif clair. Alors, est-ce qu'il y a des projets? Je suppose qu'il y a des projets encore dans cette... tout n'a pas été trouvé, il y a encore des solutions à trouver? Absolument. Quelles sont avant de parler des projets, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus? Tu veux dire chez VIA ou VIA, oui. Alors, à titre personnel ou plus dans la startup en général? Plus dans la startup. La startup, c'est toujours très difficile de scaler. En fait, VIA, il faut savoir que c'est une startup qui est déjà assez développée. Ouais. On est notamment dans plus de 20 pays. On a je crois que l'année dernière, on faisait plus de 1,5 million de rides par mois aux États-Unis. Mm-hmm. Donc on est déjà assez gros. Et en fait, les grosses problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est comment on prend un système qui a marché à petite échelle, puisqu'à la base, c'était vraiment New York, et on le fait marcher à l'échelle mondiale, y compris dans des villes qui sont parfois très compliquées. Donc il y a plusieurs équipes dans plusieurs villes? Absolument, on a des équipes dans beaucoup de villes différentes. Ouais. En fait, dans chaque ville où on opère, quasiment, on a des équipes locales qui nous aident à gérer. Et les problèmes sont différents de ville en ville? Alors, il y a évidemment beaucoup de problèmes qui sont communs, mais effectivement, chaque ville a ses problèmes. Notamment, New York, c'est une ville qui est relativement simple parce que c'est très quadrillé. Ouais. Donc, finalement, que des carrés. Ouais. Et puis, quand vous rentrez à Tel Aviv ou à Jérusalem, par exemple, vous avez des villes complètement... vous avez des routes complètement compliquées. Ouais. Donc, ça, il faut s'adapter à ça. Absolument. D'accord. Donc, c'est une start-up israélienne, oui, créée par deux Israéliens, c'est ça? Tout à fait. Oren Choval et Daniel. Comment l'idée leur est venue? Eh ben, en fait, c'est parce qu'eux, ils connaissaient le Money Cherut et donc ils vivaient, je crois, aux États-Unis. Ouais. Et à ce moment-là, à un moment donné, ils se sont retrouvés dans un taxi ou un autobus et puis ils se sont rendus compte que c'était complètement inefficace, ouais, et qu'en fait, il fallait réinventer le Cherut au XXIe siècle en utilisant les nouvelles technologies. D'accord. Donc, ils ont créé cette start-up. Ça marche plutôt bien, puisque, comme tu nous l'as dit, vous êtes présent dans combien de villes? Alors, plus de 20 pays. On a plus de 80 partenaires dans le monde. Donc, ouais, un partenaire n'est pas forcément égal à une ville, mais c'est pas très loin, en fait. D'accord. Donc, une start-up israélienne, une réussite israélienne, donc? Complètement. Je pense que c'est typique d'une start-up israélienne. Ils ont vraiment commencé un peu petit comme ça. Ils ont cette capacité à voir très grand dès le début, mais commencer tout petit. Alors, c'est quoi l'ambiance? Parce qu'on parle souvent des start-up israéliennes, etc. C'est quoi l'ambiance de travailler dans une start-up israélienne? Alors, je n'ai pas fait beaucoup de start-up israéliennes, donc ce sera difficile pour moi de parler de façon générale, mais je peux parler un peu de VIA. Ouais. Chez VIA, il y a plusieurs choses qui sont assez extraordinaires. La première chose, c'est que les gens sont d'une humilité et d'une gentillesse qui est très, très agréable. Ouais. Vous êtes situé à Tel Aviv. Exactement. Tout le développement technologique et les produits sont développés à Tel Aviv. Mm-hmm. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est des gens qui sont très brillants. La plupart des gens viennent des unités de l'armée, voire des sous-unités de l'armée qui sont les plus reconnues en Israël. Ils sont extrêmement, extrêmement brillants. D'accord. Il n'y a pas
une ambiance de concurrence entre les personnes? Non, parce qu'à la fin... Il y a une ambiance... Parce qu'il n'y a pas d'incitation à la concurrence, c'est-à-dire que la boîte est construite d'une façon... C'est-à-dire la réussite d'une personne, c'est la réussite de l'entreprise. Voilà, et quelque chose qui est très bien fait chez VIA, c'est que plutôt que de diviser la boîte en départements, par exemple développement web, département application, etc., on a on a une division qui est plutôt orientée par fonction, en fait. Et donc, chacun a sa mission, en fait, quelque part. Chacun a sa mission très précise. Alors, quels sont les projets pour VIA et aussi pour Sébastien? alors VIA, je ne suis pas forcément dans tous les projets de VIA, mais de ce que je comprends, c'est évidemment de se développer de plus en plus vite et d'améliorer évidemment la qualité de service. Mais en fait, on commence beaucoup à regarder des projets en collaboration avec les mairies et les services publics. En particulier, un projet qui a récemment été annoncé, c'est le projet qu'on va faire à New York, où on va gérer en fait une flotte de plus de 10 000 school bus. D'accord. Où en fait on va encore une fois amener le monde du digital dans un monde qui est complètement aujourd'hui... Et le but, c'est vraiment d'améliorer les transports en commun, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les personnes, pour les adultes. C'est vraiment d'améliorer les transports en commun pour qu'ils soient vraiment plus utilisables et pour diminuer l'utilisation de la voiture, en fait. Absolument. L'idée, c'est là où Uber va peut-être réinventer un peu le monde du taxi par la technologie, nous, on va réinventer le monde du transport en commun par la technologie. Donc, il y a un côté écologique aussi dans tout ça. Absolument. D'ailleurs, s'il faut regarder le site de VIA, c'est un des premiers trucs qui est écrit, c'est la quantité de CO2 qui est économisée grâce à VIA. Voilà. Bah, écoutez, merci Sébastien de nous avoir parlé, c'est très intéressant. On va vous souhaiter bonne chance et bonne continuation au sein de cette société et puis tout simplement en Israël. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain sur Studio Qualité. À bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualité.